Sénèque a dit une magnifique phrase. Il a dit: «Tu n'apprends pas à l'école, tu apprends dans la vie, car la vie va te tester et ensuite tu apprendras». Tandis que dans l'école, tu apprends et ensuite on te teste. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu peux faire une petite extrapolation avec ta relation avec Dieu. Car Dieu va d'abord te tester et ensuite tu apprendras avec lui. Ce que j'essaie d'amener dans cette vidéo, ou du moins l'optique que j'essaie de t'amener dans cette vidéo, eh bien, c'est que tu deviennes un étudiant de la vie. Qu'est-ce qu'un étudiant de la vie? Eh bien, c'est tout simplement une personne qui apprend des tas de choses tous les jours. Et c'est une personne qui ne répond: «Je suis au courant» ou «Je sais déjà». Et d'ailleurs, Sénèque a encore dit une magnifique phrase sur le sujet. Il a dit: «Les esprits faibles se concentrent uniquement sur les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler». Et c'est ça l'idée que j'essaie de t'amener. C'est que si tu as un esprit faible, tu comprendras que tu vas uniquement te focaliser sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Ou du moins, tu vas faire une action mauvaise, c'est-à-dire que tu vas te dire: «Je ne suis pas capable de faire ci à cause de ça». Et le problème, en réfléchissant comme ça, eh bien, c'est que tu vas donner le pouvoir à ces personnes-là, ou du moins à ces entités-là. Et c'est ça le plus gros problème au niveau de ton mindset. Si tu réfléchis comme ça, tu ne seras pas un étudiant de la vie. Et ça qui est assez marrant à comprendre. Parce qu'en fait, quand tu vas devenir un étudiant de la vie, eh bien, tu remarqueras que la première leçon qu'on va t'apprendre, eh bien, c'est ton éthique de travail. Car si tu ne travailles pas, eh bien, la vie va te mettre des gifles de réalité. Des gifles de réalité que tu ne comprendras pas au début. Car en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu vas devenir un étudiant de la vie, tu vas réussir à comprendre qu'en fait, tout ça, ce sont des tests pour savoir si tu es capable de gérer tout ça. Si tu es capable de gérer la pression, si tu es capable de gérer ton stress, si tu es capable de gérer tes comportements, si tu es capable de gérer tes sentiments, etc., etc. Et lorsque tu atteins cette équanimité, comme on appelle, c'est-à-dire cette calmness of the mind, c'est-à-dire ce calme de l'esprit, eh bien tu verras que tu vas totalement changer ton esprit. Je pense que tu l'as remarqué, mais sur cette chaîne, on parle de mindset, de développement personnel, d'opportunités, d'argent et surtout de spiritualité. Et je vais te dire une chose, je sais que mes pensées m'amèneront aux meilleurs résultats. Et ce que j'essaie de te démontrer dans cette vidéo, c'est que devenir un étudiant de la vie va te montrer une deuxième optique, ou de moins une deuxième option, ou plutôt un deuxième angle d'attaque pour t'améliorer dans ta propre vie. Et ce deuxième angle d'attaque, c'est tout simplement ton comportement, comment toi, tu vas te comporter dans ton propre environnement, ou de moins dans ta propre réalité. Je vais te dire une chose, comment toi, aujourd'hui, tu te comportes dans tes relations. Eh bien, la majorité des personnes vont avoir un comportement soit trop gentil, soit trop con, ou soit trop mauvais. Lorsque tu es trop gentil, eh bien, tu te feras marcher dessus. Lorsque tu es trop con, on ne te prendra jamais au sérieux. Et lorsque tu es trop mauvais, eh bien, le karma fera ton affaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes ne regardent pas leur comportement lorsqu'ils sont en train de parler avec quelqu'un. Imaginons qu'aujourd'hui, tu es en meeting business. Tu ne vas pas avoir un comportement amical avec les personnes avec qui tu fais du business. La même chose avec tes potes. Tu ne vas pas avoir un comportement business lorsque tu vas parler avec tes potes, ou peu importe, même avec ta copine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez trop cette optique-là de rester avec le même comportement, peu importe le domaine, peu importe la relation dans laquelle tu es dans l'interaction. Et c'est ça le plus gros problème. Aujourd'hui, tu peux avoir des discussions avec tes collègues comme tu peux pas avoir des discussions avec tes potes. Ça, tu le sais aussi bien que moi. Car ces choses-là sont totalement différentes entre le privé et le professionnel. Mais aujourd'hui, la barrière est tellement slow que la majorité des personnes détruisent ces barrières-là. Et ça, mon ami, c'est la pire chose que tu puisses faire dans n'importe quelle relation. Apprends à comment tu dois te comporter dans chaque relation que tu as. Et tu sais aussi bien que moi, tu vas pas avoir un comportement amical avec ta copine. Tu sais aussi bien que moi, car sinon on va pas le prendre au sérieux. Qu'en final, tout ça, tu le ressens. Tout ça n'est que des ressentis, n'est que des énergies. Et le problème, c'est comment toi, tu vas utiliser cette énergie au bon escient, ou du moins, ou peut-être au mauvais escient. À toi de réfléchir à cette question-là. Comment est-ce que tu te comportes dans ta propre réalité dirigera ta propre réalité future. Et tu sais quoi? Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais au collège ou au lycée, eh bien sache qu'à chaque trimestre, j'avais avertissement de travail ou avertissement de conduite. Je ne sais pas si c'est encore le cas de nos jours, mais sache que j'étais l'élève au fond de la classe, à rien branler, à rien foutre. Eh bien, imagine si j'avais gardé ce même comportement aujourd'hui. Est-ce que tu penses réellement que j'aurais eu l'évolution que j'ai eue depuis que j'ai quitté le lycée et le collège? La réponse, c'est totalement non. Car on fait tous des erreurs quand on est jeune et on apprend au fur et à mesure de la vie. Ce que c'est te dire par là, c'est que si tu n'évolues pas lorsque tu es au collège ou au lycée, eh bien tu verras que tu vas stuck dans ta propre vie, tu vas stuck dans ta propre réalité, tu vas rester au même endroit. Et je vais te dire une chose. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant dans tout ça, c'est qu'en fait, si tu ne veux pas évoluer ou tu ne veux pas changer, eh bien personne ne viendra t'aider à le faire. Le problème avec notre société, j'ai toujours dit on est trop soft, on fait trop les choses comme ça, mais c'est qu'on pense qu'on va être sauvé, c'est qu'on pense qu'on aura des choses, peu importe si on fait des choses ou non. Mais le problème, mon frérot, peu importe le domaine, argent, relations, amis, femme, couple, mariage, enfant, peu importe, tu verras qu'à partir du moment où tu commences à évoluer ta mentalité, où tu commences à évoluer tes pensées, eh bien tu verras que toutes les choses autour de toi changeront en ta propre faveur. C'est pour ça que je te dis, deviens
un étudiant de la vie. Étudie chaque action de ta propre vie, étudie chaque fraction de ta vie, étudie chaque pensée de ta vie, et tu verras que tu vas totalement changer ta propre vie, ta propre personnalité et surtout ton propre personnage. Car je pense, et je le dis toujours, le meilleur jeu de notre vie, eh bien, c'est tout simplement la vie réelle. Car aujourd'hui, on passe notre temps à jouer à des jeux vidéo, les MMORPG, vous savez, les World of Warcraft et tout ça. Et bien évidemment, je suis coupable, j'y ai joué. Le problème, c'est qu'on évolue un personnage dans le monde virtuel, mais on n'évolue pas notre personnage dans le monde réel. Et j'ai une question à te poser aujourd'hui. Où est ton personnage virtuel aujourd'hui? La majorité des personnes ne l'ont plus, car on ne joue plus à ces jeux-là. Et la Bible le démontre plutôt. Lorsque j'ai grandi, j'ai laissé les choses aux enfants de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois étudier la vie dans toutes ses fonctions possibles. Étudie, vois la vie de la meilleure façon et deviens cet étudiant de la vie et tu verras que tu vas totalement changer tes perceptions et tes perspectives sur ton propre avenir. Et tu sais quoi? Pour finir cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire. Imaginons que tu as 2 ans à vivre et que je te dis que pour chaque nouvelle compétence que tu apprends, tu augmentes tes chances de survie. Car oui, je te l'ai pas dit, mais au bout de ces 2 ans-là, eh bien, tu as 100% de chances de mourir. Eh bien, tu verras que la majorité des personnes qui sont face à ce défi-là seront capables d'apprendre énormément de choses au bout de ces 2 ans-là. Et la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui et maintenant. Car toi et moi, au final, on aura le même destin, mon frérot. On ira soit dans une tombe, soit dans un crématorium, ou peu importe tes religions, peu importe tes croyances, tu vois l'image que j'essaie de te donner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des personnes dans notre société se réveillent comme des accidents. Qu'est-ce que j'entends par accident? Ce sont des personnes qui se réveillent, mais qui ne font rien de leur journée, ou du moins, qui ne font rien de leur journée pour améliorer leur propre existence. Et je sais, souvent la vie est dure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que ce n'est pas un test de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un test pour te démontrer que toi-même tu es capable d'éprouver ces épreuves-là? Qui au final, tout ça n'est que question d'épreuves du moins, et de tests. Est-ce que toi, tu es capable de surmonter ces épreuves avec l'aide de Dieu ou non? Et le problème, c'est que la majorité des personnes, eh bien, ne veulent pas évoluer, ne veulent pas changer, ne veulent pas changer leur perspective, ne veulent pas changer leur perception. Et souvent, je parle de l'allégorie du soleil. Qu'est-ce que j'entends par l'allégorie du soleil? Eh bien, c'est que toi et moi, on a la chance de se réveiller chaque matin, au lever du soleil. Mais comment toi, tu vas passer cette journée? Il y a uniquement toi qui le sais. Car moi, je sais comment je passe mes journées et je sais comment je fais pour améliorer tout ça. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce que tu vas utiliser l'énergie du soleil ou plutôt tu vas utiliser l'énergie de la lune qui va te mettre à mal? La vraie réponse, il y a uniquement toi qui le sais. Mon ami, rejoins l'équanimité du cerveau. Rejoins l'équanimité de l'esprit plutôt. C'est-à-dire que tu dois rejoindre l'esprit calme. Cet esprit calme qui ne réagit pas face aux choses dans lesquelles il ne devrait pas réagir. Mon ami, chaque question, ou chaque résultat, ou chaque chose que tu veux, eh bien, se trouve dans la façon de devenir un étudiant de la vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, lien en description et surtout lien en commentaire épinglé. C'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.